Ensuite, il nous faudra toujours sur cette page faire ce montage justement ici un peu complexe. Donc il faut analyser dans un premier temps ce que vous avez justement à réaliser. Donc il y aura une première image qui sera à concevoir et vous aurez ensuite des blocs avec des couleurs ici différentes que nous avons référencées, du texte également dans une zone de texte. Donc on va aller positionner petit à petit tous ces éléments. Et pour cela, pour être sûr peut-être de les aligner, on peut faire appel justement à la règle avec une graduation, voilà, les cacher en fait derrière la palette. Donc je vais venir me positionner à peu près dans cette zone, voilà, et mes images seront à intégrer dans cette partie. Donc je vais ici créer un modèle en allant chercher la première image. Alors, je vais réduire un petit peu cette palette qui m'embête. Voilà. Et je vais aller donc dans mes travaux, images, et je vais récupérer ici la première personne et je l'ouvre. Donc je viens définir ici cette image. Voilà, elle doit à peu près représenter cette... on va la réduire un tout petit peu. Voilà. Comme ceci, et donc toutes les images seront construites à peu près sur ce modèle-là, et je vais ensuite définir les rectangles qui seront ensuite le support de cela. Donc pour cela, on peut utiliser des formes vectorielles, puisque nous ne saisirons en fait rien à l'intérieur de ces zones. Nous viendrons simplement dessiner des éléments. Donc ici, ça va être le premier bloc que je vais mettre dans la couleur référente que nous avons mis dans la partie échantillon, qui est voilà, le bleu qui est ce bleu-ci. Et on va réaliser également l'autre bande. Alors 1, 2, 3, 4, ça représente à peu près un quart de ce grand rectangle. Je vais dans un premier temps venir dupliquer ce grand rectangle et faire en sorte que la hauteur soit divisée par 4. Et donc j'aurai bien le quart. Il ne me restera plus qu'à venir ici sélectionner le bleu un tout petit peu plus foncé que je souhaite justement ici obtenir. Donc ensuite ces deux éléments vont être à mettre sous l'image, où l'image doit être non pas au-dessus d'ailleurs. Alors comment est-ce que ce document a été monté? J'ai mon image blanche, donc si, je pense y avoir un petit peu d'opacité quand même en moins dans ces éléments, donc on va réduire l'opacité dans la palette couleurs. Ici, on va se mettre à 50% d'opacité pour le premier bloc et également pour le deuxième. Donc il faut que j'attrape ici l'outil sélection et dans la palette couleurs, même chose, je réduis ici à 50%. Alors c'est peut-être l'inverse qui a été fait. On va essayer de voir ce que cela donne plutôt dans l'autre sens. Et je vais positionner ici mon image au-dessus. Alors cette image, elle pourrait presque aussi faire l'objet d'un détourage si jamais vous vouliez justement l'intégrer comme élément qui viennent se fondre complètement dans cet espace. Ces images sont actuellement sur fond blanc, mais je vous dis, on pourrait à nouveau les détourer dans un logiciel comme Affinity Photo ou comme Photoshop. Alors, ce que nous pouvons faire ici, c'est peut-être travailler justement les modes de fusion de ce calque avec les calques inférieurs et par exemple essayer de voir si par exemple teinte, non, ça va pas aller, couleur non plus. Il faudrait trouver un mode de fusion, voilà, qui pourrait correspondre. Voilà, le mode produit va nous permettre justement de conserver les nuances que nous aurons sur cette image. Donc l'image de premier plan qui est ici va venir se fondre sur les objets d'arrière-plan, c'est-à-dire ce rectangle 1 et ce rectangle 2,
en mode produit, avec toutes les zones les plus claires eh bien, vont tendre vers tout ce qui va être bleu, bleu foncé ou bleu clair, et toutes les zones foncées, par contre, vont garder justement cette intensité qu'elles avaient initialement. Donc il suffit simplement ensuite de caler sur le bord, ici je vais légèrement décaler pour éviter peut-être justement d'avoir des petites surprises à la découpe. Et puis il faut également que à la fois ce rectangle et ce rectangle soient un tout petit peu plus petits pour que je puisse ici mettre les deux éléments. Voilà, je vérifie simplement en dupliquant. Voilà, ils sont encore un tout petit peu grands. Alors ce que vous pouvez faire pour éviter justement d'avoir ici à y aller de façon un petit peu intuitive, eh bien c'est ici de couvrir toute la zone, de diviser ici par 2 et de venir ensuite considérer que la marge sera à peu près de 5 mm par exemple, donc on fait -5. Voilà, et ça permet de réduire un petit peu. Je vais décaler également ici et ici, et ce qui me permet d'avoir en fait ce bloc, de le dupliquer, voilà, de le repositionner éventuellement, et de pouvoir ensuite, eh bien, dernière étape, d'aller sélectionner l'image en question, et cette image, eh bien, on va venir dans la palette ici, cliquer sur remplacer une image, de façon à aller chercher le deuxième individu qui est ici, voilà, et je viens ensuite remplacer cette image par la précédente. Voilà qui est fait. Donc on se constitue en fait un modèle, et je vais faire de même pour l'ensemble et venir compléter en fait la deuxième partie. Toc. Une autre fois, je cale et je viens donc à chaque fois ici mettre à jour mes photos en faisant ici remplacer image, la première et la deuxième. Voilà, donc nous venons d'intégrer ici les blocs avec les images qui correspondent à chacun de ces blocs. Restent maintenant les zones de texte. Donc nous allons pouvoir ici mettre les intitulés. Et pour cela, nous allons utiliser un texte artistique. Ça peut être ici sympa d'utiliser cette fonction. Voilà, je vais ici cliquer glisser. Oups. Alors, ce que l'on peut faire ensuite pour éviter justement ce qui vient de m'arriver, c'est de venir sélectionner. Alors, dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est constituer des groupes, par exemple, comme ça. Vous pourrez déplacer l'ensemble en fait sans être obligé de recaler les éléments. Donc j'ai un petit raccourci ici groupé. Le raccourci également de grouper, c'est ici CTRL G ou pomme G si vous êtes sur Mac. Voilà, plusieurs méthodes pour arriver finalement à la même chose, c'est-à-dire de grouper ces éléments. Et donc pour éviter de les déplacer, bien, je peux les sélectionner ici et venir tout simplement demander à les verrouiller. Voilà, ici. Et ce qui fait qu'ils seront ancrés à l'emplacement qu'ils ont actuellement, sans risque justement de pouvoir ici les déplacer. Donc vous voyez qu'ici, même en faisant accidentellement ce geste de sélection, je ne peux pas venir les changer d'emplacement. Donc je reprends ici l'outil artistique, je viens cliquer glisser pour définir ici le texte. Donc on peut se servir du premier nom de cette personne justement pour venir caler la typo et le texte et la couleur de texte. Donc ce texte va être un texte blanc, et je crois de mémoire qu'il s'agit non pas de l'Arial mais de Tahoma. Donc c'est une police normalement qui est une police disponible pour Mac et pour PC. Voilà, et donc ici c'est peut-être du Tahoma gras d'ailleurs. Voilà, et peut-être un tout petit peu plus petit que ce que j'ai fabriqué.
Voilà, on va caler ça comme ça. Et je vais ensuite créer une zone de texte en dupliquant celle-ci et en maintenant la touche majuscule. Il s'agit ici de texte plutôt normal, avec peut-être ici non, un texte un tout petit peu plus petit. Alors c'est en majuscule. Voilà, et la couleur, c'est une couleur dans un bleu qui est relativement clair. Je pense que c'est ce bleu clair-ci. Je vais vérifier en désélectionnant. Oui, il s'agit bien en fait de cela. Donc ensuite, eh bien, ces éléments, vous avez plusieurs options en fait pour les dispatcher sur les autres zones. Soit vous faites des feuilles de style de paragraphe de façon à optimiser en fait la mise en forme de ces éléments. Ce qui est intéressant, c'est que si par la suite on vous demande des modifications sur cette simili maquette que vous êtes en train de concevoir pour un projet, eh bien au moins d'avoir fait des feuilles de style, ça vous permettra de modifier simplement la feuille de style et ça impactera ensuite l'ensemble du texte que vous aurez formaté. Ici, pour gagner un petit peu plus de temps, nous allons en fait venir dupliquer le tout sur les autres zones. Et donc ici, voilà, en maintenant Alt et majuscule, on va pouvoir ici rapidement dupliquer. Voilà. Pour gagner un petit peu de temps également dans ce tuto, je ne vais pas modifier en fait les intitulés. Je vous laisserai bien entendu faire et je voulais simplement vous aiguiller sur la procédure justement à suivre pour pouvoir modifier cela. Ensuite, bien, on va avoir un texte également en dessous qui est un texte d'exemple. Donc à nouveau, là cette fois-ci, on va intégrer ici une zone de texte. Alors attention, elle se remet en 2 colonnes, donc on va ici ne faire qu'une seule colonne. Et on va y intégrer justement ici un texte d'exemple. Ce texte d'exemple va être à formater ici dans cette couleur. Ce serait bien que je puisse voilà, mettre cela dans cette couleur. Et donc nous allons également réduire un petit peu la taille de la typo. Alors, je vois plus du tout mon texte. Alors, c'est un texte quand même un petit peu plus foncé. Même beaucoup plus foncé que cela. Donc, on va venir ici. Voilà. Le foncer davantage. On tend d'ailleurs plus vers le bleu. Je vais peut-être me caler. Alors, je n'avais pas référencé cette couleur. Ouais, on va essayer de se rapprocher ici de ce vert bleu là. Voilà. Et je vais pouvoir ensuite faire en sorte que cette couleur dorénavant soit référencée également dans mon échantillonnage avec ici dans la palette couleurs ajouter à l'échantillon, comme ça plus tard je pourrai revenir dessus. Alors la typo est vraiment plus petite que cela, voilà, 9 ça paraît pas mal. Donc ensuite, eh bien, ce texte exemple, on vient le répliquer ensuite sur l'ensemble des blocs et on fait en sorte également qu'il soit ici aligné, voilà, sur les blocs précédents. On va essayer de les caler, a priori c'est bon. Je sélectionne les 2 premiers et je viens ensuite, même chose, les caler de l'autre côté et chercher à les aligner en fait sur le bloc précédent. Voilà, ça me paraît pas mal, si ce n'est que la dernière image, voilà, on va avoir un texte peut-être plus petit, ou c'est peut-être d'ailleurs notre image qu'il va falloir décaler un peu. Il s'agit de cette personne qu'on va venir ici déverrouiller
et je vais peut-être réduire, voilà, la taille de l'image est légèrement décalée, voilà, cette image comme ceci, et faire en sorte que alors non pas ici de réduire ou de disproportionner l'image, on va aller ici dans alors cette image, elle va être, je pense, voilà, une image et pas une image qui va être ici insérée dans un cadre image, ce qui a priori est assez bloquant, notamment en termes de manipulation. Donc par un clic droit, vous allez pouvoir ici convertir en cadre image, ce qui fait qu'on va pouvoir en fait se servir ici non pas de l'image mais du cadre image pour pouvoir ensuite recadrer. Ça va nous permettre d'accéder aux propriétés et de faire en sorte justement ici d'avoir taille minimale. Voilà, on va pouvoir ici réduire cette image et la recaler en fait à l'endroit ici souhaité. Voilà, on peut faire la même chose également pour l'image d'après, donc dégrouper l'ensemble, puisque si on a besoin tout à l'heure d'agir dessus, on va pouvoir le faire, et donc ici, dans la palette des calques, cette image, il faut la convertir, non pas comme ceci, mais on va venir par ici, la palette des calques, convertir en cadre image, voilà, et faire en sorte que cette image soit un tout petit peu plus petite, de façon à pouvoir caler ici l'élément à l'intérieur justement de ce cadre image. Même chose ici, on sélectionne l'image, clic droit, convertir en cadre image, et je réduis un tout petit peu en maintenant la touche majuscule pour garder la proportion. Je fais la même chose pour la dernière. Vous avez compris le système, clic droit, convertir en cadre image, et donc je réduis avec la touche majuscule cette image. Voilà, donc on a notre bloc. Il nous suffit maintenant de venir sélectionner le tout, à nouveau grouper, CTRL G ou pomme G. Voilà, je resélectionne non pas le tout, je vais annuler le groupe précédent en allant ici dans calque dégrouper, et je vais plutôt ici m'occuper de ces deux. Alors il a conservé le groupe, donc ces deux rectangles que vous avez là, je vais les sélectionner et je vais venir ici créer un groupe, donc un sous-groupe dans le groupe, de façon ici à pouvoir dans calque, effet de calque, et bien créer une ombre externe de façon à pouvoir revenir sur le format d'origine qu'avait justement cette image. Donc je vais décaler, voilà, cette ombre peut-être de façon un petit peu plus conséquente, avec une opacité ici moindre et peut-être une intensité du flou également, alors non pas du flou mais du rayon. Voilà, et je vais réduire un tout petit peu l'opacité. Voilà. Donc ça veut dire que maintenant ce groupe-ci qui est ici, donc ces deux éléments, je vais venir les grouper, CTRL G, pomme G. Ces deux éléments également, CTRL G, pomme G. Et pour terminer, ces deux éléments, CTRL G, pomme G. Si je resélectionne ce groupe-ci dans la palette des calques, alors je ne suis pas sur le bon, pardon, je vais plutôt me mettre voilà, ici, c'est plus judicieux, j'ai un effet de calque qui est disponible, et bien je vais pouvoir ici modifier, copier, je vais pouvoir sélectionner ensuite ce groupe-ci et venir dans modifier ici, coller l'effet, et donc j'aurai mon ombre portée également qui va être reporté, sans jeu de mots, sur ce groupe. Donc même chose, coller l'effet, et le dernier, modifier, coller l'effet. Nous sommes presque au bout de la mise en page de ce document. Il faut simplement rajouter ensuite les textes et les bonnes couleurs. Donc il nous manquait ensuite
cet élément-là. On peut considérer que c'est du texte artistique d'ailleurs. On va faire les deux premiers. Hop. Speakers. Et donc ici, il s'agit de Tahoma gras et ça va être dans la partie échantillon, ce gris foncé. Et vous allez ensuite en dessous pouvoir dupliquer cet élément pour saisir ensuite le bon texte. Et ensuite, une fois que ce texte va avoir été saisi, alors le premier, en fait, j'avais oublié de ici mentionner le fait que c'était un alignement droit, donc il faut que ces éléments soient alignés à droite si on veut les modifier, ou si plus tard justement cette zone vient d'être modifiée, et donc soit vous les calez de façon approximative, soit vous demandez également en les sélectionnant, si jamais je les décale, voilà, je sélectionne en fait les deux, et je viens ensuite avec les outils d'alignement, et bien les aligner, toc, et éventuellement les décaler si jamais j'avais besoin de les décaler. Donc le deuxième va simplement faire appel à un gris un petit peu plus clair, voilà, et donc globalement il faudra à une première fois dupliquer ce groupe et faire ensuite ici modifier, dupliquer, et il se souviendra en fait du mouvement que vous avez fait. Il suffira simplement après de remodifier les textes, le cas échéant on peut également les répartir de façon équitable ici, voilà, et donc vous aurez un écart qui sera le même. Vous pouvez également déplacer légèrement le dernier, sélectionner le tout et venir à nouveau demander à distribuer de façon équitable, et donc là vous aurez justement cet ensemble de textes qui sera à la bonne cote et dans les bons enchaînements de couleurs. Reste ensuite une dernière étape qui est celle de venir remplir les textes dans les zones de texte que nous avons prédéfinies au départ. Donc ici il s'agit de texte exemple, donc on va se mettre ici dans texte exemple, voilà, et faire en sorte d'avoir un texte dans ce gris, voilà, gris clair, et peut-être de choisir une taille un petit peu plus petite que celle qui nous propose justement ici de 12 points. Je pense d'ailleurs même que la typo était un tout petit peu plus petite. Attention, en dessous de 12 points, vous risquez d'avoir une typo qui reste quand même assez difficile à lire. En tout cas, si vous avez une grosse quantité de texte et que votre typo est petite, il peut y avoir en fait une fatigue visuelle qui peut être gênante justement pour les lecteurs. Donc ensuite, on a un certain nombre de textes qu'il va falloir mettre en forme avec les couleurs qui vont bien, donc, et les bonnes tailles. Donc on est dans une zone de texte. On peut donc ici saisir le texte, venir le centrer dans la zone de texte, et ensuite bien s'occuper globalement de la taille de ce texte. Voilà. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit cette typo, si c'est bien de l'Arial, et donc ensuite globalement après c'est juste la mise en forme basique, c'est à dire qu'on a un certain nombre de couleurs qui sont référencées, et donc vous allez les intégrer ici petit à petit sur les éléments en venant tour à tour justement les mettre dans la bonne couleur. Voilà, je m'arrête là. En fait, vous voyez que le reste, je vous laisse continuer l'exercice. Rien de compliqué, il suffit simplement de venir ici ressaisir les valeurs. Et comme vous l'aviez fait pour le bloc du dessus, c'est de mettre la bonne typo, la bonne taille, la bonne couleur, et ensuite voilà, de finaliser cette mise en page. Et donc on a ici globalement reproduit ces pages 2 et 3.